Bien, ce matin, nous allons poursuivre avec dans cette série qui s'appelle des tabous dans l'Église ou des affirmations qu'on entend, puis souvent la confusion que tout ça peut apporter. Bien, la semaine dernière, on avait vu la théologie de Jean Calvin, bon, pas surtout les fruits de Jean Calvin, et cette semaine, on va poursuivre avec euh, un aspect, un des premiers aspects qui ressort de la théologie de Jean Calvin, qui est la dépravité ou l'incapacité totale de l'homme. Fait que bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous par les liens d'Internet, soit sur le site pourchrist.com où vous pouvez télécharger et conserver les fichiers, les enseignements, les PowerPoint, vidéos, audio, et qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés depuis plusieurs années. Et sur YouTube, où vous pouvez écouter en streaming, en live, bien sûr. Bien, sur ce, rappelons-nous, la semaine passée, on a vu les fruits du théologien Jean Calvin. Ces fruits, pourquoi on a regardé ça? Parce que Jésus nous dit d'examiner les fruits, de reconnaître par les fruits. C'est Jésus, ça fait partie des commandements que Jésus nous a laissés. Et ce n'est pas pour attaquer, pour être vindicatif, non, simplement les faits, ce qui s'est produit. Mais je sais que pour certains, c'est « Ah non, non, on ne peut pas ». Mais Jésus me le demande. Jésus nous le dit parce que large est la porte qui mène à la perdition, mais il est étroit le chemin qui mène à la vie. Puis c'est justement de ce sujet-là d'examiner les fruits que Jésus nous parlait. Bien, la participation de Jean Calvin à faire brûler au bûcher Michel Servet, ou Servetus, Michael Servetus, qui s'est produit. Jean Calvin était en arrière, c'est un fait historique, et on a vu des documents qu'on va revoir très, très sommairement. Puis, j'avais mentionné que c'est pas agréable de dénoncer les choses associées au mal. Personne n'aime ça dire un tel qui se nomme chrétien a fait quelque chose de mal, d'abominable ou ces choses-là. On n'aime pas ça parce qu'on aime entendre c'est hey, un frère chrétien a fait des belles choses, des bonnes choses. Puis il a aimé son prochain, il a fait des choses pour son prochain, il a aimé Dieu de tout son cœur, son âme. Ça, c'est ce qu'on aime. Mais aussi, Jésus nous dit de regarder, de faire attention et d'être prudent pour demeurer éveillé. La parole nous dit de dénoncer les œuvres de ténèbres, de ne pas se laisser séduire, de ne pas se laisser entraîner surtout dans l'apostasie, la grande apostasie, le grand abandon de la foi des derniers temps. Ils vont avoir la foi, mais pas celle en Jésus-Christ. L'amour de la vérité pour ne pas se perdre et tout ça, tous des passages bibliques qui nous incitent à le faire. On doit examiner avec soin, puis avertir avec amour, puis c'est ce que je souhaite. Si toi, tu as des doctrines calvinistes, bien, je ne veux pas t'attaquer, je ne veux pas attaquer ta foi, je veux juste te montrer qu'est-ce que Jésus nous dit vraiment, par amour. Je sais, pour avoir eu des discussions dans le passé avec des gens qui étaient de cette position-là, des fois, comment les gens devenaient vindicatifs. Mais ce n'est pas le but. Le but est de chercher la vérité. Pas celle qui me plaît, pas celle qui te plaît ou qui plaisait aux théologiens, mais celle de Jésus. Bien, on a aussi, Paul nommait et identifiait ceux qui avaient fait des choses horribles. Tout comme, et c'est ce qui nous demande de dénoncer ces œuvres de ténèbres-là, mais de le faire par amour, sans haine, de façon honnête, factuelle.
mais fermement aussi, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se ferment l'oreille. Hein? Puis, as-tu cet amour de Dieu, de sa vérité et de ton prochain? Pourquoi il nous dit que vers la fin, plusieurs vont fermer l'oreille à la vérité et vont se tourner vers des fables, des fables qui, c'est pas Dieu qui a dit ça, c'est la théologie qui a dit ça. Et Dieu, hein, quand Dieu, Jésus est en train de parler de ceux qui crient à Jésus jour et nuit à la fin, parce que il va se passer des choses très difficiles, des persécutions et tout. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Puis on sait que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Mais regardons de quelle foi. Quelques informations supplémentaires. Il y a un nommé Castillon qui a été indigné de ce que Jean Calvin avait fait, sa responsabilité, puis pas juste lui, il y avait les autres théologiens qui étaient avec lui. Hein? Puis il a été dénoncé, ça. Puis il avait écrit un premier livre pour le dénoncer que c'est pas correct. Théodore de Bèze, qui était un théologien avec Calvin, a répliqué, puis tout ça. Mais son deuxième livre, il a été censuré, caché. C'est que beaucoup plus tard, dans les années 1612, que ça a été sorti. Mais quand c'est sorti, il y a une phrase que Castillon avait mentionnée qui a résonné dans la conscience de plusieurs chrétiens. Il dit, tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Jean Calvin voulait établir comme modèle du royaume sur terre la ville de Genève. Hein? Puis aussi, il a été surnommé le pape protestant. Le nouveau clergé qu'il avait établi était très sévère, très puissant et très contrôlant. Les crimes à Genève, parmi les crimes les sérieux à Genève, rire pendant un sermon de Calvin pouvait te faire amener devant les tribunaux. Argumenter avec Calvin dans la rue aussi. Puis il y avait même une police de l'Église qui pouvait entrer chez vous à l'improviste puis inspecter. Puis ça, c'est factuel, c'est historique. Là. Vous pouvez rentrer, inspecter même ce qu'il y avait sur les tables, la façon des vêtements, les couleurs de vêtements, etc. Et tout ça a permis qu'il y ait, dans une seule des années, 400 citoyens qui ont été accusés d'offense morale. Je ne sais pas si les apôtres faisaient ça. Non, pas du tout. En 60 ans, les enseignements de Calvin, pas qu'il était toujours là, mais ce qu'il a enseigné, a permis qu'il y ait 150 hérétiques, selon les positions de Calvin, qui ont été exécutés au bûcher. On ne parle pas de toutes les autres conséquences, là. Exécutés. Quelle tristesse. Hein? Servetus, pour être d'accord ou pas d'accord avec sa théologie, mais le crime le plus grave qu'on pouvait commettre, c'était ne pas être d'accord avec la théologie de Jean Calvin. Et ça suffisait pour amener quelqu'un au bûcher de la mort. On accusait l'Église catholique, mais on faisait tout comme. On avait vu les origines du christianisme, hein? Jésus-Christ, les apôtres, le début de l'Église. Il y a eu des écrits des premiers chrétiens. Puis après, il a commencé à avoir des pères de l'Église. C'est le début de la théologie. Puis le protestantisme qui, malheureusement, au lieu d'être appuyé juste sur la Bible, a été appuyé sur la théologie de Saint Augustin.
et qui a eu des conséquences. Puis moi, quand je me suis converti, on me disait, regarde les 5 sceaux-là, hein, regarde là, seulement la Bible. Mais seulement la Bible, vous devriez voir les livres qu'Augustin a écrits et que Calvin a été cherché. Hein? J'ai mentionné 7-8 pages là, de référence à Calvin parce que Saint-Augustin était celui que Calvin dit lui-même qui avait le plus grand homme qui avait influencé, qui se référait, qui influençait sa théologie. Puis, dans le fond, ce que c'était pas seulement la Bible, c'est seulement des références partielles à la Bible et partielles à Augustin, un mélange de tout ça, pour affirmer. Puis, Augustin est un des 4 pères de l'Église catholique qui a contribué à faire entrer du levain qui s'est grandement développé dans les églises, puis qui croit que les enseignements qu'ils entendent ne viennent que de la Bible seulement. Qui pourrait avoir un intérêt à faire ça? Puis on a vu comment Augustin interprétait la Bible hein, dans les choses passées, des messages passés. On a vu quelle affirmation théologique cet homme-là a fait. Puis ceux qui défendent Calvin, hein, qui disaient qui défendait par toutes sortes de moyens. Ben Jean Calvin, dans son temps, hein, écoute, il justifie les comportements ou les gestes qu'il a posés. Puis, quand Calvin lui-même hein, dit que les exécutions du pape enseignaient que leurs folles inventions étaient des doctrines de Christ et y étaient excessivement cruelles, pendant que moi, j'ai toujours jugé les hérétiques en toute bonté et dans la crainte de Dieu. Quelle bonté de faire brûler quelqu'un. J'ai tout simplement mis à mort un hérétique confessé. Puis d'ailleurs, on avait vu que Servetus n'a même pas confessé. Non, non, je veux garder ma position sur Jésus-Christ ou les positions qu'il gardait. Voici ce que Jésus nous disait, je vous ai dit ces choses afin que vous ne scandalisiez pas. Ils vont vous chasser des synagogues, églises, autres. L'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est ça que Calvin pensait, qu'il rendait un culte à Dieu dans la crainte de Dieu. Ils vous feront saura pourquoi, parce qu'ils n'ont connu ni mon Père ni moi. Qui a raison? Ceux qu'ils défendent ou Jésus? Quiconque est son frère est un meurtrier, puis vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Calvin était meurtrier quand il faisait mourir quelqu'un. Ce n'est pas une situation de légitime défense ou non. Aime ton prochain comme toi-même, aimez même vos ennemis. Mais tu peux dénoncer les œuvres de ténèbres. Ben oui, s'il s'en serait tenu à ça. Mais voici ce que Jésus dit, mais pour les lâches, incrédules, abominables, les meurtriers, fornicateurs, empoisonneurs, idolâtres et tous les menteurs, leur part est où? Dans les temps ardents de feu et de souffle, et ceci est la seconde mort. Est-ce que Jésus se trompe en quelque part ou s'il nous avertit? Qui de nous, comme chrétiens, a le goût d'aller brûler quelqu'un, torturer quelqu'un parce qu'il ne croit pas ce qu'on croit? Heureux ceux qui observent ces commandements, Jésus dit, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, d'entrer dans les portes de la ville. Mais dehors seront les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, les meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge au nom de Dieu est vivement dénoncé dans la Bible. Et ça, c'est en ce qu'il avait écrit par la suite pour défendre sa position, hein, quand il a dit, j'ai fait ça avec toute bonté dans la crainte de Dieu.
ce matin dans la théologie réformée de calvinisme, qu'on retrouve beaucoup de sa théologie dans les institutions de la religion chrétienne. Jean Calvin a influencé la majorité des églises protestantes et évangéliques basées sur sa théologie écrite dans ses écrits, Institutions chrétiennes de Jean Calvin, qui lui-même s'est basé principalement sur les écrits d'Augustin. En passant, pas juste de la théologie et tout ça, dans les chants aussi, il y a beaucoup de chants calvinistes que les églises ne se rendent même pas compte parfois. D'autres parlent selon ce que Jean Calvin a institué au nom de Dieu. La majorité ne savent pas ces choses-là. Moi, je ne le savais pas. Jean Calvin est un héros de la foi pour moi. Luther est un héros de la foi. Oui, on fait des bonnes choses. Je n'attaquerai jamais quand quelqu'un a fait des bonnes choses. Mais quand ils font des œuvres de ténèbres, puis que ça a des conséquences sur plein de personnes, au lieu de les garder sur le chemin étroit, peuvent les conduire dans un chemin large, je crois qu'on a tous cette responsabilité-là. Jean Calvin a institué toutes ces affirmations théologiques au nom de Dieu. Fait que quand quelqu'un écoutait, c'est Dieu qui parle. Il y en a même qui ont appelé Jean Calvin le divin, comme il appelait des apôtres le divin. Il y a plusieurs témoignages de ces fruits que j'ai constatés au cours des années. Je vais vous en partager quelques-uns tout au long. La théologie de Calvin, en synthèse, est basée sur 5 principes, à part ces instituts, qui ont ressorti suite au synode de Dordrecht, qu'il y a eu une confrontation entre des gens calvinistes et des arménistes. Les arménistes qui n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle doctrine de double prédestination et qui est devenue comment je dirais ça, des positions qui se défendaient de chacun de leur côté. Mais le synode est devenu, un concile, si vous voulez, est devenu, ils ont statué, eux autres, non, nous autres, on met ça de côté, puis on va garder ces 5 points-là, qui vont être une synthèse. Mais, et je vous partage, peut-être éventuellement, je partagerai qu'est-ce qu'ils ont fait avec ceux qui étaient arménistes. Mais il y a une chose, c'est que nous, est-ce qu'on va puiser dans la théologie ou dans la parole de Dieu? Vous voyez la différence? Mais souvent, on présente ça, parce que j'entendais toujours ça, calviniste contre arméniste, dans lequel des deux que t'es? Ni un ni l'autre. Je suis chrétien. T'es-tu catholique, protestant? Ni un ni l'autre. Je suis chrétien. Tel baptiste, pentecôtiste? Non, je suis. Oui, ainsi de suite. Fait qu'on présente souvent comme étant des combats entre des théologies différentes, alors que la vérité, non, elle est dans la parole de Dieu seulement. Et seulement ceux qui disent exactement ce que j'ai déjà dit, sans ajouter, sans enlever, sans modifier. Voici, ils sont venus avec l'acronyme TULIP. On avait vu qui veut dire le T pour Total Depravity, ou dépravation ou incapacité totale. C'est trompeur parce que moi, quand j'ai vu ça la première fois, dépravation totale, là, l'homme est complètement au maximum de sa dépravation. Mais non, c'est pas ça, et chacun peut avoir des degrés différents dans la position de Calvin. Mais tout ça, vu qu'il est dépravé, ça l'amène à dire que personne n'est capable d'aller à Dieu. D'où l'incapacité, parce qu'il est mort, c'est un pécheur. Il y avait l'élection inconditionnelle ou irrévocable. Irrévocable dans les deux sens, tu es perdu ou tu es sauvé, condamné ou gracié avant même que tu sois au monde. La grâce irrésistible pour le I, puis P, la persévérance des saints,
qui fait que c'est Dieu qui est responsable de ta persévérance et non toi. Parce que toi, tu n'as rien à faire. Fait que plusieurs gardent seulement 4 points, hein, des calvinistes 4 points, des 3 points, 2 points, mais la grande majorité a au moins un point qu'ils gardent, puis on va le voir en dernier, celui-là. Fait que ça l'a influencé ses croyances théologiques dans la grande majorité des églises protestantes, hein, les réformés, les presbytériennes, les baptistes, etc. Puis il y en a qui, avec le show, même il y en a qui vont modifier certaines choses, ils s'adaptent ou telle chose, mais toujours basé à partir de la théologie de Calvin, qui accepte ou qui rejette certaines parties ou non. Selon les croyances des dénominations, hein, et c'est ça qui en garde. Ça a été introduit au Canada, le calvinisme, par les Huguenots de France, qui ont fait rentrer le calvinisme. Puis plus tard, ça s'est répandu sur les immigrants d'Écosse, d'Irlande, d'Hollande. Encore une fois, pour moi, les Huguenots étaient des héros de la foi aussi. Mais par la suite, quand j'ai constaté des choses, je ne savais pas que c'était pas seulement Jésus-Christ qui venait prêcher, mais une théologie. Ça s'est répandu hein, un peu partout, l'Écosse, l'Irlande, la Hollande. Puis toi, sais-tu combien de points calvinistes tu crois, sans le savoir même? Des affirmations de la théologie de Jean Calvin, qui s'appuyait sur Augustin, l'utilisation de la force soit pour convertir ou condamner les hérétiques. On comprend mieux maintenant pourquoi il y a 150 personnes qui ont été brûlées. Tous sont coupables du péché d'Adam. Le baptême des bébés. Le décret horrible de la double prédestination, que lui-même ne peut pas comprendre, mais qui attribue que c'est Dieu qui a décidé de ça, de perdre ou sauver d'avance. L'incapacité de l'homme de se convertir, sauf si Dieu l'a choisi avant sa naissance seulement, puis seulement pour son bon plaisir. C'est pour le bon plaisir de Dieu qui en sauve certains, puis c'est le bon plaisir de Dieu s'il en envoie certains en enfer pour l'éternité, dans le lac de feu, je devrais dire. Puis sinon, il va à perdition parce que Dieu ne l'a pas choisi. Puis tout ça pour glorifier Dieu, parce que Dieu se glorifierait dans la perte d'une âme, d'une personne. On va examiner ce que Jésus nous dit. Dieu étant souverain, on ne peut pas essayer de comprendre les doctrines inexplicables qu'il aurait établies pour montrer sa supériorité sur l'homme. Fait que dans la pensée calviniste, vu que Dieu est supérieur et souverain, puis je suis tout à fait en accord avec cet énoncé-là, que c'est Dieu tout-puissant, mais qui a établi des doctrines qu'on ne comprend pas, qui a établi des choses qui deviennent des mystères, des secrets pour l'homme, pour le salut, on va examiner. Fait que l'homme ne peut absolument rien faire pour être sauvé ou perdu, selon la doctrine de la théologie de Jean Calvin. Dieu va sauver sans condition autre que par son choix arbitraire et son secret mystérieux que personne ne peut comprendre. Et si vous regardez dans des vidéos, même affichées sur YouTube, ces choses-là, vous allez voir souvent conflit entre telle chose. C'est des calvinistes là, qui disent qu'il y a comme même des conflits entre ce que Dieu dit, là, puis des passages là, que ça ne marche plus pour eux autres. Mais il dit, ça, c'est quand ça arrive à ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais Dieu veut qu'on comprenne. Qu'est-ce que c'est la dépravation, l'incapacité totale de l'homme? C'est une croyance qui enseigne que l'homme a été corrompu par la chute d'Adam. Puis de cette manière, tous héritent de la culpabilité d'Adam, qui est appelé le péché originel, hein, qu'on connaît bien ceux qui étaient catholiques, hein, le péché originel. Maintenant, Adam a commis un péché avec Ève. C'est clair. Mais de dire que nous sommes coupables du péché d'Adam, ça rentre en contradiction avec la justice de Dieu. Puis voyez où ce levain a amené.
Puis oui, on ira examiner des passages qui nous parlent de ça, des conséquences du péché d'Adam sur nous. Puis on va regarder c'est quoi, si on est coupable ou si on est responsable qu'Adam ait péché il y a plusieurs milliers d'années, quand on n'était pas là, ou si c'est qu'on subit les conséquences de son péché. On dit ici qu'on serait mort spirituellement. On est comme ça déjà mort spirituellement, donc incapable de choisir de se repentir, se convertir, à moins que Dieu n'intervienne et leur donne la foi. Mais Dieu ne dit pas qu'il me donne la foi dans la parole, il dit que je dois avoir la foi pour lui être agréable. Seulement ensuite, ils pourront se repentir et se convertir. Fait que selon cette doctrine-là, il vient te donner la foi, après tu te repens, après tu te convertis, après le Saint-Esprit, on va voir ça dans la grâce irrésistible, c'est le Saint-Esprit qui te conduirait, qui te ferait naître de nouveau avant la conversion, avant la repentance, dans tel que tu es. Hein. Mais ici, la dépravité totale résulte de l'incapacité totale de contribuer à son salut, vu que Dieu est souverain. C'est Dieu qui fait tout le travail. À partir de nous avoir choisis pour le salut ou la perdition d'avance, avant la création du monde, de la foi qu'on doit avoir pour lui être agréable, mais c'est Dieu qui donne la foi ou non, selon qui choisit. Voyez-vous, c'est très particulier, mais j'ai entendu ça souvent dans les églises évangéliques. Ah non, c'est Dieu. Tout le salut repose sur Dieu. Mais on va voir ce que Jésus nous dit. Oui, je suis sauvé que par la grâce de Dieu, par sa faveur immense qui a manifesté en Jésus-Christ, qui a permis que je sois sauvé. Mais il me dit quoi faire pour obtenir cette grâce. Comment faire pour être conforme à Dieu? Il me demande d'avoir la foi, de croire. Puis il va me donner, m'accorder cette faveur. Parce qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils unique, ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, par amour pour chacun de nous, pour que n'importe quiconque en vienne à se repentir, se tourner vers le Seigneur. Fait que Dieu, vu qu'il fait tout, c'est pour ça que Dieu, la sanctification, c'est Dieu qui nous la donne, mais après ça, on n'a plus rien à faire parce que c'est Dieu qui va y contribuer. On va voir ça dans la persévérance des saints. Fait que nous, on n'a aucune responsabilité comme personne. Puis ce premier principe est le fondement crucial pour accepter la théologie réformée de Calvin, parce que tout se bâtit un sur l'autre. Voici ce que la souveraineté de Dieu nous dit à propos de l'incapacité totale de l'homme. Enfin, Jésus se montra aux 11 apôtres. Comme ils étaient à table, il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Fait que là, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature. Le moyen que Jésus a choisi. Puis voici, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous, il n'y a pas de... Jésus ne parle pas qu'il y a de l'incapacité. Il ne parle pas de se repentir du péché d'Adam. Il ne parle pas de ces choses-là. Mais il nous dit qui détermine qui va être sauvé ou perdu. Qui détermine qui va être sauvé ou perdu? Selon la souveraineté de Jésus. Celui qui va croire et être baptisé va être sauvé. Mais celui
qui rejette, qui ne croira pas, lui va être condamné. La prédestination en mange un coup dans les paroles de Jésus ici. Qui aura raison? Augustin, Calvin, les théologiens? En quelle main tu places ton éternité? Qui a l'autorité de changer des paroles simples que Jésus a dit? La souveraineté de Dieu. Dieu a choisi dans sa souveraineté de nous parler comment? Par sa parole, cette eau pure, qu'on n'a pas le droit de contaminer. Cette parole épurée. La parole de Dieu est épurée, un bouclier pour ceux qui ont en lui le refuge. Ajoute rien à ces paroles, tous les livres, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Si Dieu a déjà tout déterminé d'avance, puis que pourquoi il nous demande de prêcher son nom, la repentance et rémission des péchés, commençant par Jérusalem, mais aller partout sur toute la terre. Hein? Dans Marc 16 qu'on vient de voir, l'Évangile, prêcher quoi? L'Évangile. Donc, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, qu'on retrouve dans les Évangiles, puis que les apôtres nous ont réécrit par la suite, puis ont donné des explications que Jésus, le Saint-Esprit, leur avait données. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment on peut faire ça? Pourquoi on ferait ça? Si Dieu a déjà choisi, déterminé qu'il serait sauvé. J'ai entendu combien de témoignages des personnes, même des personnes qu'on connaît dans la région ici, puis qui ont dit à leur fils, ben, Dieu a déjà choisi d'avance si tu es sauvé ou perdu. Fait que le jeune a dit, ben, qu'est-ce que ça donne d'abord que je fasse n'importe quoi? Ben, j'ai dit, OK, fait que moi je vais vivre ma vie. Je ne sais même pas si je suis sauvé ou perdu. Des personnes comme John Piper, hein, qui est très connu dans le monde calviniste, qui disait, ben moi je vais le soir, tu sais, je regarde mes enfants dormir, puis là je me demande lequel qui va être sauvé, que Dieu a choisi d'avance, qui va être à perdition ou sauvé. Quel fruit! Puis on affirme après ça qu'ils sont convaincus de leur salut. Non, il y a plusieurs qui même s'interrogent en cours de route. Hey, tout d'un coup, Dieu ne m'a pas choisi. L'insécurité maximum à partir de phrases que des hommes ont dit, pas Dieu. Dieu nous a dit comment faire pour être choisi par lui. Il nous dit de croire, d'aller à Jésus-Christ, de reconnaître qui il est, le Fils qui a l'autorité de parler, le Fils qui rapporte les paroles de Dieu le Père, le Fils qui a payé pour chacun de nous, qui a versé son sang pour nous, de croire, de l'écouter, de le suivre. Voici dans Jean, chapitre 3, verset 14, 21. Vous vous souvenez ce passage comme Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. Hein? De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, hein? Qu'il soit vu comme le serpent. En passant le serpent, les gens, c'est pas tout le monde qui a été sauvé par le serpent, parce qu'il fallait qu'ils regardent. Mais il y en a, non, ça se peut pas, ou je veux pas. Puis il y en a qui regardaient. Ceux qui obéissaient étaient sauvés. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Mais pour un calviniste, c'est Dieu qui te fait croire. Toi, tu ne peux pas toi-même. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Fait que ça s'arrête souvent là. Hein? Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu.
pas parce que le Dieu souverain ne l'a pas choisi. Non, parce que le Dieu souverain a établi que c'était seulement par la foi en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Et la cause de cette condamnation, Dieu, dans sa souveraineté, a déjà décidé que tu iras en enfer, toi. C'est ça qu'il va nous dire? C'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé. Ils ont fait un choix, ils ont préféré les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils aimaient mieux rester dans ça. Ils ont fait le choix. Mais les autres qui ont obéi, leurs œuvres étaient mauvaises, puis se sont convertis, ils ont cru. Quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient reprises. Tu me juges, tu condamnes, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Est-ce que c'est Dieu ou c'est lui qui vient à la lumière? Voyez-vous, c'est incroyable. Un enfant comprend ces affirmations-là, mais un théologien rend ça tellement nébuleux, tellement ténébreux souvent, afin que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Fait que quiconque dans la théologie calviniste réformée, le quiconque est réservé seulement à ceux qui adhèrent à leur affirmation, seulement à ceux que Dieu a choisi d'avance de condamner ou sauver. Mais la souveraineté de Dieu dit quiconque choisit d'être perdu ou sauvé. Est-ce que c'est Dieu qui nous donne ou demande d'avoir la foi? Voici ce que la souveraineté dit, parce que souvent c'est un passage qui est utilisé pour dire c'est Dieu qui donne la foi. Non, Dieu nous a tout donné pour qu'on ait la foi. Il a tout fait, puis il nous a tout laissé pour qu'on ait la foi. Car vous êtes sauvés comment? Par la grâce. Par le moyen de la foi. Puis ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie. Hein? Il n'y a aucun chrétien qui peut dire hey, moi, parce que j'ai bien fait, Jésus est bien clair, le serviteur. Non, le serviteur inutile, tu as fait ce que tu devais faire. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche. Dieu nous a tout expliqué ces bonnes œuvres, comment faire les bonnes choses. Ce que lui nous demande. Mais ici, on est sauvé comment? Par grâce. Mais par le moyen de la foi. Parce que si tu ne prends pas le moyen de la foi, tu ne peux pas avoir sa grâce. Ici, le don de Dieu, c'est sa grâce. Parce que sans la faveur de Dieu, qui peut être sauvé? Voyez-vous? Et on a inversé encore la règle. Est-ce la grâce ou la foi que Dieu donne pour être sauvé? La foi, c'est notre responsabilité. Qui aura raison? L'incapacité, voici ce que la souveraineté de Dieu nous dit. Voici ce que cette parabole signifie, la parabole du semeur et des 4 terrains. La semence, c'est la parole de Dieu, et ceux qui la reçoivent le long du chemin, c'est ceux qui l'écoutent, ils l'entendent. Puis même cette parole a même touché leur cœur. Voici ce que Jésus dit. Mais le diable vient, puis ôte cette parole d'où? De leur cœur. Fait que la parole a rentré dans leur cœur. Mais de peur qu'en croyant, ils soient sauvés. Fait que c'est vraiment relié au salut, ce que Jésus est en train de nous parler ici. Ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux, c'est ceux qui ont entendu la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient que pour un temps, la foi pour un temps. Puis quand l'épreuve, la tentation arrive, ils se retirent. Ils ne sont plus dans la foi. Et ce qui est tombé parmi les épines, c'est ceux qui ont entendu la parole, mais
qui s'en allant la laisse étouffer, écraser. Les inquiétudes, richesses, volupté de cette vie, de sorte qu'ils ne portent pas de fruits. Des fruits ici qui nous dit à maturité. Mais Jésus nous dit que si on ne porte pas de fruits dans Jean 15, il nous dit ce qui va arriver. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Étais-tu converti avant d'entendre la parole? Non, tu n'es pas sauvé. Mais ils l'ont reçu comment? Avec un cœur honnête et bon. Ben non, on est totalement dépravé, c'est impossible, incapacité. La retiennent, la gardent, puis portent du fruit, mais en persévérant. C'est qui porte le fruit ici? On sait que sans Jésus-Christ, on ne pourra pas porter des bons fruits. Comme il nous dit dans Jean 15, restons attachés au cep. Voici ce que Jésus disait dans Matthieu 13 pour la même, parce que il disait, il vous est donné de connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux. Mais à eux autres, ça ne leur a pas été donné. Mais vous autres, vous l'avez, ça. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient, ils croyaient la parole de Dieu, ils laissaient la parole de Dieu. Quand Jésus parlait. Puis Jésus leur avait dit dans Marc 4,13, parce que les apôtres, hein, hey, explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire, on ne comprend pas. Hein? Mais n'entendez-vous pas cette similitude, cette parabole? Mais comment vous allez entendre les autres si vous ne comprenez pas cela? Comment? Parce que c'est basé sur la parole du Seigneur. C'est un des exemples pour moi qui m'a aidé à éclaircir et contredire clairement cette théorie de « je suis totalement dépravé, impossible ». Parce que Jésus dit toujours qu'il vient nous sauver par la foi qu'on va avoir en lui. Voici est-ce que Dieu souverain nous donne comment obtenir la foi, sur quoi on construit notre foi? Hein? Ben, vous connaissez ça. Hein? La foi vient de ce qu'on entend, puis il venait de nous parler qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent de bonnes choses, mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Car qui a cru à notre prédication? Donc la foi vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. La foi, ça vient d'où? C'est-tu Dieu qui vient me la donner pour qu'après je croie? Ou si je dois croire ce qu'il a dit, croire qui il est, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu souverain qu'il est? Qu'est-ce qui peut sauver ou non? Qui peut se rendre perdu ici? Ceux qui n'ont pas la foi basée seulement sur ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a vraiment des secrets, des mystères cachés en ce qui concerne notre salut? Voyons ce que la Bible dit. Qu'est-ce que le souverain nous dit? J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des discours sentencieux. Je publierai les secrets des temps anciens. Ce qu'on a entendu et connu, que nos pères nous ont raconté, qui venait de la Bible, des prophètes. Car qui s'est trouvé au conseil de l'Éternel? Qui l'a vu? Qui a entendu sa parole? Qui prête l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Ah, Jésus qui dit que celui qui a des oreilles écoute. Je n'ai pas parlé en secret, ni dans quelques lieux ténébreux de la terre. Ah, intéressant. Dieu qui parle, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. En passant aussi dans la théologie calviniste, il y a la théologie du remplacement. C'est que les promesses qui sont faites à Israël, c'est nous l'Israël spirituel maintenant. Mais étrangement,
pas les avertissements. Je vous souligne ça quand j'ai découvert ça. Je dis, ben voyons, pourquoi les églises aiment tellement juste les promesses? Il y a déjà notre cœur. On peut nous attirer à ça, mais c'est renforcé par, nous sommes plusieurs dénominations maintiennent ça. En lui disant, cherchez-moi en vain. Mais si je me base sur l'incapacité, sur la dépravité totale, jamais je serai capable de... Fait que là, il dit, j'ai-tu dit ça? Non, je n'ai pas dit cherchez-moi en vain. Je suis l'Éternel qui prononce quoi? Ce qui est juste, puis qui déclare ce qui est droit. C'est un Dieu souverain qui nous dit ça. Pourquoi je reviens souvent au Dieu souverain? Parce que dans mes discussions avec des gens qui ont la position calviniste, dès que ça devient quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, ça c'est Dieu souverain. John MacArthur, qui est très populaire, qui affirme, pourquoi tu me demandes ça, de t'expliquer la contradiction qu'il y a dans ces positions-là? Je ne suis pas Dieu, moi, avec mon petit cerveau. Voyez-vous? Puis, voyez-vous, c'est ça que Dieu nous dit. Dieu veut nous faire connaître les choses. Le secret de l'Éternel, il est pour qui? Pour ceux qui le craignent, lui. Pas les théologiens, pas les autres. Il leur fera connaître quoi? Son alliance. Sa nouvelle alliance. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait, à part la théologie d'incapacité, de dépravité totale, là, mais à part ça, là, il ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voyez-vous? Puis on me dit que Dieu a dit des choses cachées par rapport à mon salut parce qu'on n'est pas capable d'expliquer ses positions contradictoires avec la Bible. C'est quoi ces mystères secrets que Dieu ne nous aurait pas révélés pour qu'on puisse être sauvé? C'est l'homme qui invente ça, pas Dieu. Dieu a-t-il des secrets, des mystères? Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous ai appelé ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Nul ne connaît le Fils que par le Père. Nul ne connaît le Père que le Fils, indissociable. Et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Pourquoi? Fais connaître parce que tu t'approches de lui, parce que tu lui demandes, tu te repens, tu te convertis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous soulagerai. Moi, je me suis senti comme ça. Au début, je pensais, j'étais mal affermé, c'est juste quand ça va pas, ou telle affaire. Mais là, il est en train de parler de quoi? De connaître le Fils, connaître le Père. Puis vous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Puis chargez-vous de mon joug. C'est quoi son joug? Ce qu'il nous a enseigné. Et apprenez de moi. Ben moi, je me sentais chargé, lourd, puis même des fois quand je prépare ça, Seigneur, viens, aide-moi. Parce que c'est lourd de parler de ces choses-là. C'est pas intéressant. Mais il faut que ça soit fait à cause d'où le levain est rendu. Apprenez parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Puis dès qu'on retourne à lui, puis apprendre de lui, wow! Merci Seigneur, tu m'accordes cette paix que j'ai tant besoin. Parce que quand je regarde toutes ces choses-là, ça me désole, ça m'attriste. Et ces choses ont été écrites pourquoi? Que l'apôtre Jean nous dit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, l'autorité suprême qu'on a eue sur terre, celui qui a dit les paroles du Père, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom.
par lui, son autorité. Mais c'est ça. Mais comment? En croyant. Y a-t-il des mystères? S'il y a des mystères, on va voir pour qui il y a des mystères. Il y en a un mystère, hein? Il y en a un, on va en parler. Il répondit, parce que je vous ai donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela leur est pas donné. Pourquoi ça leur est pas donné? Parce qu'ils écoutaient bien plus leur théologie que ce que Dieu disait. Puis ils ne croyaient pas Jésus, ils ne croyaient pas en Jésus, c'est pour ça. Puis ça répondait à quelque chose qu'une prophétie qui avait été écrite. Mais, Paul dit, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes, selon qui l'ordre du Dieu éternel, le Dieu souverain, est annoncé où? À toutes les nations, afin qu'elles obéissent à quoi? À la foi. Est-ce que c'est caché? Des mystères pour notre salut? Hein, j'entendais ça souvent, le mystère de la foi. Ben, le mystère de la foi, il y en a un que Paul parle. Voici, qui va répondre du péché de quelqu'un? Voici dans Ézéchiel 18 ce que le Dieu souverain dit. Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a gardé tous mes statuts, qu'il les a mis en pratique. Certainement il vivra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Est-ce qu'on peut être coupable du péché de quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux être coupable du péché d'Adam, que j'étais même pas là, que j'avais pas? Est-ce que les bébés sont coupables du péché d'Adam? Non, mais tous en ont subi les conséquences. Puis il parle, hein, je vais le laisser pour ceux qui veulent le lire aussi, ou ceux qui téléchargent les PowerPoint, là, peuvent prendre leur temps pour lire, étudier. Et c'est ce que je vous souhaite. Ne vous confiez pas dans ma parole, confiez-vous dans la parole de Dieu. Mais si je dis ce que Dieu dit, vous pouvez vous y confier. Mais si je me détourne de ce que Dieu a dit, non. Parce que votre salut, c'est Dieu qui l'a entre les mains. Mais faites attention comment vous interprétez si on vous a déjà mis des pensées dans l'esprit. Et voici le Dieu souverain, il remet la responsabilité puis la capacité. Hein? Est-ce que c'est mes voix qui ne sont pas correctes? C'est pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Puis, si tu meurs, c'est à cause de l'iniquité que tu commets. Si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. La repentance, comme David a fait, comme des apôtres ont fait. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, certainement il vivra et ne mourra pas. Mais vous autres, vous dites, la voix du Seigneur n'est pas réglée. Dieu répète, est-ce mes voix aux maisons d'Israël qui ne sont pas bien réglées? N'est-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Puis il continue, convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne devienne pas pour vous une cause de ruine. Rejetez loin de vous rejetez toutes les transgressions dont vous êtes rendus coupables, et faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous? Pourquoi? Merci Seigneur de nous avoir fait ça. Voici ce que Dieu dit qui va, je crois, à l'encontre de cette doctrine de Calvin. Je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel.
Donc, convertissez-vous et vivez. Est-ce que c'est Dieu qui a déterminé qu'ils sont perdus ou pas? Souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Caïn, qui est né après la chute d'Adam, selon ce qu'on comprend, puis qui a dit à Caïn, le péché est à ta porte, mais toi, domine sur lui. Est-ce qu'il était dans l'incapacité ou c'est parce que Caïn a fait le choix de tuer son frère? Est-ce qu'on est tous coupables du péché d'Adam? Allons voir 1 Corinthiens 15 où l'apôtre Paul nous parle. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection est venue aussi par un homme, la résurrection. Fait il donne un exemple, une parabole, une similitude, mais comme c'est arrivé jusqu'à Adam qui a fait quoi? Il a fait entrer quoi? La mort, ici, qu'il nous dit. Mais là, la vie, ça va être en Jésus-Christ. De même, tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Jésus-Christ. Christ est les prémices. Ensuite, ceux qui sont à Christ, quand? À son avènement. Suivant qu'il est écrit, qu'il nous dit un peu plus bas, verset 45, le premier homme, Adam, a été fait un homme vivante, mais le dernier Adam, qui prend comme faire un exemple, est un esprit vivifiant. On voit la différence qui donne la vie. On subit les conséquences du choix d'Adam. Ici, il nous parle qu'il a fait entrer la mort, mais que merci Seigneur, parce que toi, tu vas nous faire, tu nous donnes la vie, tu vas nous faire revivre. Puis, mais on n'est pas tous coupables devant Dieu, puis souverain de son péché par ici. On est responsable de nos propres péchés, selon ce que la Bible nous dit. Et voici un autre texte qui est pris souvent dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Remarquez bien, si tu veux me dire que j'ai commis le péché d'Adam, il faut que tu me le montres, que je suis coupable du péché d'Adam. Mais allons voir. Le péché est entré dans le monde, puis par le péché, mais la mort est entrée. Puis là, il est en train de parler de la loi, que ça a été fait même avant la loi. Mais de même, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi, j'ai jamais péché? J'ai jamais offensé Dieu, mon prochain, puis tout? Non. Même les hommes justes ont failli, ont trébuché. Mais ils se sont tous repentis puis suivi le Seigneur. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Ah! Mais c'est pas le péché d'Adam, mon péché. Mais il est en train de dire ici que non, même s'ils n'ont pas péché comme Adam, qui est la figure de celui qui devait venir, de Jésus-Christ. Mais il n'y en est pas du don gratuit comme du péché, parce que si le péché d'un seul, plusieurs sont morts. Ben oui, il a fait entrer le péché qui n'était pas là avant. Puis en passant, avant d'attaquer ou condamner Adam, parce qu'il a fait, parce que des fois ça nous a peut-être effleuré l'esprit, ben moi je me disais que peut-être ça aurait été moi qui aurais fait entrer le péché. Puis je regarde aujourd'hui, je suis pas mal sûr s'il n'y aurait pas eu d'autres qui auraient péché avant. Parce que j'ai péché, mais je suis responsable de mes péchés, pas des péchés des autres. Heureusement, parce que si je serais responsable des péchés des autres en plus des miens, à plus forte raison, la grâce de Dieu. Et le don de la grâce, c'est cette faveur qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, s'est répandue abondamment sur plusieurs.
Il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Parce que le jugement de condamnation vient d'un seul péché. Ah, regarde, Dieu nous a tous condamnés. Non, Dieu a produit son jugement, sa condamnation, c'était quoi? C'est que dorénavant, l'homme travaillerait fort, puis l'homme aurait à subir des choses, des conséquences. Puis ça l'a amené la mort. Souvenez de Satan, ben non, tu ne mourras pas. Tu peux désobéir à Dieu, puis tu ne mourras pas. Hein, ce que le père du mensonge l'a fait entrer dans le monde. Mais après, ils sont premièrement morts spirituellement, et après ça, physiquement. Mais si on se rappelle, Dieu parlait avec Adam pareil. Il n'était pas incapable d'entendre Dieu. Il n'avait pas cette incapacité de se tourner vers Dieu. Voyez-vous? Intéressant quand on réfléchit la parole de Dieu. Vient d'un seul péché, mais le don gratuit de plusieurs péchés. Dieu, avec sa justice, est prêt à rétablir. Il a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul, c'est quoi qui a régné? C'est la mort. C'est ça qui est en train de parler des conséquences du péché d'Adam. Il n'est pas en train de me dire que j'ai la culpabilité d'Adam, nulle part. Ça, c'est des hommes qu'il a fallu qu'ils pensent ça pour ajouter ça. Puis, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu, sa faveur et du don de la justice du Seigneur Jésus-Christ, qui nous régneront-ils dans la vie par un seul savoir, par Jésus-Christ. Les mots-clés ici nous indiquent la mort, la vie. La mort, la vie. C'est quoi le jugement de condamnation qu'on a tous hérité? C'est la mort. La mort. Mais chacun a péché, mais pas le péché d'Adam. Un Dieu juste et saint, un Dieu ne pourrait pas condamner quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Un juge qui ferait ça sur la terre serait regardé comment. Mais un Dieu juste saint et qu'on veut faire croire que Dieu est comme ça. Est-ce qu'on est coupable de notre péché ou le péché des autres? Voici ce qui continue. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes de mourir, de même par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. Pourquoi qu'il dit plusieurs ont été rendus pécheurs? Parce que le péché a rentré. Avant Adam, il n'avait pas. Si Adam n'aurait pas péché, Caïn n'aurait pas tué son frère. Et ainsi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Puis il parle de la loi, parce que c'est de sujet qu'il est en train de parler, mais comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc pour moi, je ne peux plus croire à ça, le péché originel, que je suis coupable du péché d'Adam, parce que nulle part il me dit que je suis coupable, mais il me dit que j'ai subi le jugement qu'Adam a fait rentrer dans le monde, la mort, et le péché qui s'est introduit, qu'avant sa chute, il n'y en avait pas. Pourquoi Paul n'exhorte pas à se repentir du péché d'Adam si on est coupable du péché d'Adam? Si on en est tous coupables, puis que cela est déterminant pour notre salut? Puis les autres apôtres, pourquoi ils ne nous parlent pas de ça? Puis Jean-Baptiste, pourquoi il ne nous en parle pas? Puis Jésus, pourquoi il ne nous en parle pas si c'est ça qui peut déterminer ma condamnation éternelle? Wow, il y a un problème. Mais voici, le Dieu Tout-Puissant nous aime. Il a fourni la solution.
à nos propres péchés, pas pour les péchés qui vont imputer. Je vais subir des conséquences d'un ivrogne sur la rue qui blesse. Je peux avoir subi des conséquences de quelqu'un qui a abusé de moi quand j'étais enfant. Je peux subir des conséquences d'un père de famille qui bat sa femme et ses enfants. Voyez-vous? Mais est-ce qu'ils sont coupables du péché qu'ils ont fait? Parce que Paul, dans sa comparaison, ne dit pas qu'on est coupable de son péché, mais qu'à cause d'Adam, le péché est entré. Puis à cause du péché, le jugement de la mort a régné. Mais la justice donnée par le don de Jésus-Christ donne la vie éternelle. Jean Calvin introduit, avec sa double prédestination, l'incapacité, puis tout ça, c'est Dieu qui choisit d'avance. Si les enfants sont coupables du péché d'Adam et Ève, ça c'est le décret, il appelle ça le décret horrible de Dieu. Que Dieu détermine d'avance qu'un bébé, à sa naissance, s'en va, peut aller soit dans le lac de feu, soit dans les limbes après qu'on a modifié, mais ça vient d'Augustin, ça, pas de la Bible. On va voir ce que le Dieu souverain nous dit. Quand les disciples demandaient à Jésus, mais c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? Puis Jésus fait venir un enfant au milieu d'eux autres, puis il dit, je vous le dis en vérité, comme si je prendrais Caleb, puis je l'emmènerais ici. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des enfants, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il ne parle même pas de plus grand, plus petit, là. Il dit « t'entreras pas ». Point. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à qui? À ceux qui sont humbles de cœur, qui suivent humblement leur Dieu. Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Mais là, celui, par exemple, qui est humble, qui est fait comme un enfant humble, puis quand on lui dit, puis il croit ce qu'on lui dit, il croit ce que Dieu lui dit, pas ce que tout le monde dit. Il va croire son père, sa mère. Mais voici, quiconque reçoit un tel enfant, en mon nom me reçoit. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on y attache une meule au cou et le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Oui, c'est nécessaire, il va en arriver des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Combien de fois on entend parler que des religions, des dénominations ont abusé de petits-enfants. Il vaut mieux attacher. Puis on les a empêchés même de pouvoir s'en repentir parce qu'on leur a dit que ils sont sauvés déjà, quoi qu'ils fassent. Ou d'autres, c'est l'Église qui va me sauver. Voilà. Voici ici. Puis, c'est mieux d'entrer boiteux ou manchot dans la vie, d'avoir 2 pieds ou 2 mains, que d'être pour ne pas être jeté dans le feu éternel. Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leur ange voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Fait qu'il n'y a rien qui leur arrive là que Dieu n'est pas au courant. Puis c'est devant le Dieu vivant qu'ils vont avoir à répondre. Vous voyez pourquoi Jésus a dit vaut mieux Satan? Mais c'est ça. Mais ici, pourquoi Jésus ne dit pas, attendez les enfants, là, avant de m'approcher, là, vous avez le péché originel. Il ne lui dit pas, avez-vous été baptisé? Il ne lui dit pas, non, on sait que c'est venu par la suite. Mais, voyez-vous, l'illogisme de ça, Jésus dit de laisser venir à lui, de devenir humble comme un enfant. Si les enfants sont coupables du péché d'Adam, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et l'ange lui répondit,
à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de qui? De toi. Et voilà où ça sera appelé le Fils de Dieu. Mais Marie avait-elle le péché d'Adam ou pas? Voyez-vous pourquoi l'Immaculée Conception est apparue? Puis tout ça. Parce que si on s'en tient à ce qu'Augustin a dit, ben Marie était pécheresse. Elle avait le péché, au moins celui d'Adam. Puis là, c'est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est venu sur elle. Puis, voyez-vous? Mais la même chose avec Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste aussi. Mais aussi, Jésus ici, on lui présenta des petits-enfants afin qu'il les touche, mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient. Puis Jésus, quand il a vu ça, il a été indigné. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Puis il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et les empêchez pas. Pourquoi je m'empêcher? Parce que le royaume des cieux, là ici, il prend le royaume de Dieu, fait que donc royaume des cieux et de Dieu, c'est pareil, hein? Parce qu'il y en a qui font des théologies différentes avec ça. Comme un petit enfant n'y entrera pas, et les ayant pris dans ses bras, il leur imposa les mains et les bénit. Pourquoi Jésus n'a pas parlé qu'il était coupable du péché d'Adam? Hein? Au contraire, il nous dit qu'on doit redevenir comme eux autres. En passant, c'est toujours qu'est-ce que le Dieu souverain nous dit? C'est ça. Qu'est-ce que lui en pense? Qu'est-ce que lui en dit? Voici ce passage, l'autre était en duplicata. Ça, c'est quand Jean-Baptiste est né, hein? Quand Zacharie a été dans le temple, et l'ange lui a dit, tu vas enfanter un fils, tu vas lui donner le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et ravissement. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Pourquoi? Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera quoi? Rempli du Saint-Esprit à partir de quand? Dès le sein de sa mère. Si Jean-Baptiste aurait eu le péché original d'Adam, le Saint-Esprit aurait-tu pu être en lui depuis le sein de sa mère? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Hein? Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur. Il marchera devant lui dans l'Esprit et avec la vertu, la puissance d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, comme des prémices qui vient préparer le terrain, quelqu'un qui va avant que le roi arrive, qui va préparer. Fait que Marie était-elle coupable du péché originel? Jean-Baptiste, sa mère et son père. Parce que là, on dit, ben non, Jésus, c'est parce que c'est l'Esprit Saint. Mais là, il y a un père et une mère physique. John MacArthur, j'en revenais pas quand j'ai entendu ça, disait que l'homme est à sa pire dépravité quand il est avec sa femme dans un contexte marié, puis qu'ils sont en train d'avoir une relation sexuelle, ils sont à leur pire dépravité. J'en revenais pas d'entendre ça. La Bible nous dit quoi? Que le lit soit honorable. Il ne nous dit pas qu'on est dans la dépravation, pantoute, mais fais selon ce que Dieu te demande, puis Dieu a béni ça. C'est Dieu qui a dit de fécond. Hein? Dieu nous a renvoyés dans un péché selon sa position. Tout ça par la théologie, au lieu d'en rester à Jésus-Christ. Si les bébés
sont coupables du péché d'Adam et Ève. Voici quand David a commis des péchés très graves. Hein? Il a fait tuer un de ses soldats pour avoir sa femme en adultère avec sa femme, coupable d'avoir fait tuer quelqu'un. Mais heureusement, David s'est repenti, on l'a dans le psaume 51. On a vu le prophète Nathan. Ça, c'est après que Nathan ait été le voir lui faire réfléchir. Il a donné celui qui avait arraché la petite brebis de quelqu'un, comme exemple. Puis le personne bien riche, puis qui arrache ça. Puis là, David a compris que c'était de lui qui parlait. Wow, j'ai fait ça, moi. Fait qu'il s'est repenti. Il a été... Mais ici, le 7e jour que le bébé de cette conçu dans le péché, dans le fond, que cet enfant-là a été conçu dans le péché, l'enfant a mouru. Fait que là, les serviteurs de David, ils avaient peur de lui apprendre ça parce qu'ils disaient « Wow, comment il va réagir? Comment on va dire qu'il est mort? Il va faire bien pire encore. » Parce que là, David jeûnait, voulait plus parler à personne, il était, tu sais, dans... Puis c'est le roi, fait que tu fais attention un peu. Mais David a perçu que ses serviteurs parlaient, puis il a compris que l'enfant était mort. Puis là, il a dit à ses serviteurs, « L'enfant est mort? » « Oui, il est mort. » Alors, David s'est levé, il s'est lavé, il s'est oint, il a changé de vêtements, puis il est entré dans la maison de l'Éternel. Puis il ne serait pas rentré s'il ne serait pas repenti avant de ce péché. Il s'est prosterné, puis il est revenu dans sa maison. Il a demandé de la nourriture, il a mangé. Fait que là, les serviteurs, « Qu'est-ce que tu fais? Tu as jeûné, tu as pleuré pour l'enfant pendant qu'il était encore en vie. Puis quand l'enfant est mort, tu te lèves puis tu prends de la nourriture. » David a dit, « Quand l'enfant était encore en vie, j'ai jeûné, j'ai pleuré, parce que je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? » Voyez-vous, pour l'enfant, pour la vie de l'enfant, mais s'il n'y a pas pitié de moi, si l'enfant ne vivrait pas, il se demandait, Dieu, tu vas-tu avoir pitié de moi? Tu vas t'accepter ma repentance? Sais-tu, il était dans le doute. Puis, si l'enfant ne vivra pas, parce qu'il réalisait bien que ce n'est pas l'enfant qui était coupable, c'était lui le coupable. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi est-ce que je jeûnerais? Est-ce que je pourrais le faire revenir? Je peux rien. Moi, je vais m'en aller vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Est-ce que David pensait que son fils était dans les limbes ou dans le lac de feu? Les élus de Dieu choisissent. Puis, vous savez, il y a des choses que Dieu nous dit. Fait. Ici, ils ont choisi ce qui me déplaît. Dieu a laissé libre l'homme. C'est pas vrai qu'on est tous encarcanés. Dieu nous laisse libre. Il regarde à celui qui aime, que l'esprit abattu, qui tremble à sa parole. C'est ceux qui choisissent Dieu avant. Mais il y en a qui choisissent le mal. Puis c'était des élus. Il parlait à ces élus, là, ceux qui avaient Dieu avait choisi le peuple que lui-même avait choisi. La même chose avec Jésus, je vous ai choisi, vous les 12, mais il y en a un de vous. Pourtant, il était choisi, élu. Mais on veut faire croire que parce que tu es élu, choisi, que tu peux tout faire après, puis c'est correct. Non, c'est faux. On va la regarder, cet enseignement-là. Le ciel est le trône, la terre mon marchepied. Les élus de Dieu choisissent eux-mêmes. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça, la vie chrétienne. Et voici ce que David dit plus tard. J'ai choisi la voie de la vérité. J'ai mis tes jugements devant mes yeux. J'ai pris tes témoignages pour héritage
perpétuelle, parce qu'ils sont la joie de mon cœur. Que ta main me soit en aide, car j'ai fait choix de tes ordonnances. C'est un choix. La même chose pour nous. C'est un choix qu'on fait. Un choix de croire, un choix de le suivre, un choix de l'écouter. Josué, qui disait, que si ça ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les idoles ou vous autres. Mais pour moi et ma famille, nous servirons qui? L'Éternel. Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi vous-même l'Éternel pour le servir parce qu'ils ont affirmé ça. Oui, nous en sommes témoins. Oui, c'est lui. Mais pourtant, pas longtemps après, ils n'ont pas suivi. Mais ici, c'est un choix. Dieu nous amène toujours à des choix. Abraham avait le choix d'obéir ou pas, d'avoir foi en Dieu quand Dieu lui disait ou demandait quelque chose. S'attacher à lui, de choisir, c'est rempli. La Bible est remplie. J'avais trop de tonnes de passages. Je dis, Seigneur, je ne peux pas juste démontrer. Parce que nous, convaincus de ça, il y a plein de gens qui ne sont pas convaincus de ça dans des églises, qui croient que Jésus va tout faire comme par magie pour eux. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous dit. Il nous dit d'avoir la foi, que notre foi va être testée, qu'il va y avoir des difficultés et tout. Voici, si l'affirmation est vraie de la dépravité totale ou tous pécheurs. Ayant entendu ces choses, qui a entendu ça? 3000 qui sortent, plus que 3000, mais là, il y en a 3000 finalement qui se sont convertis. Ils furent touchés de compunction à leur cœur quand ils ont entendu qu'est-ce qu'il avait fait à Jésus-Christ, qui était Jésus-Christ, etc. Puis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On enseigne qu'on ne doit rien faire pour être sauvé. Mais voici l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Soyez pas inquiets, Dieu, dans sa grâce, son amour, vous a déjà choisi pour être sauvé. Aussi, il va lui dire, voici, dans sa grâce et son amour, le Dieu souverain va vous dire comment être sauvé. Y a-t-il une différence? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais selon le calvinisme, tu dois recevoir le Saint-Esprit avant de te repentir, avant ton baptême, avant la nouvelle naissance. Oui, puis on peut comprendre que quelqu'un se tourne vers le Seigneur, mais il faut qu'il croie qu'est-ce que Dieu dit. S'il ne croit pas ce que Dieu dit, comment c'est possible? Il y a juste la solution, on est tellement dépravé qu'on est incapable. Mais c'est pas ça que ici Pierre leur dit. Il leur dit, vous êtes incapables. Après ce que vous avez fait, vous allez être incapables. Non. Repentez-vous, faites-vous baptiser, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Comment qu'il l'a appelé? Par son évangile, c'est ce que Pierre est en train de faire. Mais toi, quand tu seras converti, qu'il avait dit à Pierre, il conjurait par plusieurs autres discours, il ne s'est pas arrêté à ça. Sauvez-vous de cette race perverse. Et dis-tu que c'est le Saint-Esprit qui va les sauver ou eux doivent le faire, puis l'Esprit Saint va être en eux pour les aider à le faire. Donc, ceux qui reçurent avec un cœur dépravé, avec une incapacité, avec ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, la parole que Pierre disait, l'évangile de Jésus-Christ, furent baptisés.
Et en ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, la fraction du pain, les prières, et tout le monde avait de la crainte et se faisait beaucoup de miracles et prodiges par les apôtres. Le début de l'Église. La souveraineté de Dieu a dit quoi faire pour être sauvé dès le début de l'Église. Ça n'a pas changé. Et ça continue et c'est plein. Il y a d'autres passages, mais je vais les garder pour la semaine prochaine parce que je vois que le temps avance. Et ce que je veux faire aussi, Dieu voulant, la semaine prochaine, c'est de regarder des passages que la théologie calviniste utilise, puis on va aller les regarder dans leur contexte. Hein. Bien sûr, on a le salut inconditionnel, hein, la grâce irrésistible et tout ça aussi qu'on va voir. Mais une chose est sûre, que ceux à qui l'Évangile reste voilé, c'est qui? C'est ceux qui périssent. Fait que ceux qui disent qu'on ne peut pas comprendre, ça c'est sa souveraineté, mais on ne peut pas comprendre ce qu'il nous a dit si clairement. Wow, moi ça me réveillerait, ça m'a déjà réveillé. Wow! Je comprends pas l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'écoutais Pierre, Jean-Jacques, mais pas ceux du Nouveau Testament. Et quand on se confie en lui, il nous éclaire. La dépravité, l'incapacité totale, c'est impossible de faire un choix, aucune volonté, aucun choix de l'homme. Dieu, dans sa souveraineté, en aurait ainsi décidé. L'homme n'a aucune responsabilité, il ne doit même pas croire, se convertir, se repentir. Puis beaucoup en viennent avec cette position que non, si tu es obligé de te repentir pour être sauvé, c'est parce que tu vas être sauvé par tes œuvres, hein? Déformer complètement ce que Paul disait à propos de la loi de Moïse. L'homme n'aurait aucune possibilité de croire se convertir selon Calvin, à moins que Dieu lui donne, lui impose, que Dieu fasse que je te donne la foi que je te demande d'avoir. Dieu étant souverain serait responsable de tout. On va voir aussi la double prédestination, ce décret horrible de Dieu, ou plutôt ce que moi j'appelle le décret horrible de Calvin, que lui a dit au nom de Dieu. Tout ça basé sur une fausse théologie d'Augustin qui disait que les bébés étaient perdus parce qu'il y avait le péché d'Adam, puis que Dieu les condamnait avant de naître. Quelle porte on choisit? Le chemin étroit. Jésus nous dit de s'efforcer de rentrer par le chemin étroit, ou la théologie, la porte large, qui peut nous conduire à la perdition. Pourquoi pas rester sur Jésus-Christ? Pourquoi lui, ses paroles sont plus suffisantes? Pourquoi ça prend de la connaissance extérieure? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Parce que l'homme, au lieu de croire Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, il croit dans les hommes qui parlent de Jésus-Christ. Puis parmi ces hommes-là, il y en a, puis je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères, mais ils ont été mal guidés. Parce qu'au lieu de retourner aux enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres seulement, ils ont été en cours de route introduire d'autres paroles, de personnes d'ailleurs qui étaient dans la philosophie grecque, qui a fait un mélange, puis qui a changé, puis qui a contredit, qui a fait paraître Dieu comme un Dieu abominable aux yeux des autres. Ben, c'est ça la justice, ton Dieu juste et bon, qui a fait perdre la foi, qui a fait que les gens aujourd'hui croient que, ben regarde, mon enfant, là, ne peut rien faire parce que, de toute façon, Dieu a déjà choisi s'il était pour être sauvé ou perdu. Voyez-vous la déresponsabilisation? Incroyable. Bon Père céleste,
puisses-tu nous aider à garder les yeux fixés sur toi, sur ce que toi tu nous dis. Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui pourraient écouter ça et être bouleversés, comme moi j'ai été bouleversé quand j'ai appris toutes ces choses. Mais Seigneur, la seule chose qui m'a affranchi, c'est de retourner dans ta vérité, comme mes frères et sœurs ici ont fait. Aide-nous à être affranchis par toi et non par des hommes, Seigneur, qui ont mêlé plein de choses, qui ont contaminé ta parole pure, avec toutes sortes de pensées humaines, de philosophies humaines, de théologie ou théories humaines. Seigneur, merci, garde-nous, solidifie notre foi, puis qu'on soit juste en train de se nourrir de tes paroles, ta nourriture pure et sans tache. Amen.